J'étais seul à la maison une nuit pour une raison dont je ne me souviens pas. Tout ce dont je me rappelle, c'est que toute ma famille était absente. J'avais 15 ou 16 ans à l'époque. J'étais un grand joueur à ce moment-là, obsédé par StarCraft, et j'admets que je passais parfois un week-end ou deux à jouer à StarCraft ou à d'autres jeux sur PC. C'était juste avant le début du confinement lié au Covid. Je jouais à StarCraft sur mon ordinateur dans ma chambre, au rez-de-chaussée, quand la sonnette retentit 2 fois. Je me précipitais vers la porte, ne voulant pas être loin du jeu trop longtemps de peur de perdre. J'arrivais à la porte d'entrée et demandais « Qui est-ce ?» comme je le faisais toujours quand j'étais seul. Une voix douce et faible de l'autre côté dit quelque chose que je ne pus entendre. Cela ressemblait à une voix de femme. J'ouvris la porte moustiquaire nous séparant toujours, et je vis une femme âgée debout de l'autre côté, avec un grand sourire sur le visage. Elle avait les mains derrière le dos. Je dis à travers la porte « Je peux vous aider ?» Elle répondit qu'elle avait besoin d'utiliser un téléphone et demanda si elle pouvait entrer. Depuis que j'étais petit, on m'avait toujours appris à ne jamais laisser entrer un étranger dans la maison, y compris les femmes. Je me sentais très mal à l'aise, ne sachant pas comment la renvoyer. Je la redirigeais vers la bibliothèque, à quelques pâtés de maison, pensant qu'ils auraient sûrement un téléphone. Au fond de moi, je savais que la bibliothèque était fermée à cette heure-ci, mais j'essayais juste de faire partir cette étrangère qui tentait d'entrer dans ma maison. Elle souriait toujours, mais ce qu'elle dit ensuite ne correspondait pas à son sourire. Elle dit « C'est très impoli de renvoyer une vieille dame qui demande de l'aide. » Je répondis, de la seule façon que je pouvais imaginer, en disant que mes parents n'autorisaient pas les étrangers à entrer dans la maison, que c'était une règle de la maison. Je commençais lentement à fermer la porte en m'excusant, et elle resta là, immobile, mais toujours en train de me sourire. Bien que son sourire n'ait pas changé, il semblait soudain beaucoup plus menaçant. Je retournai dans ma chambre quand la sonnette retentit à nouveau. Il n'était pas question que j'ouvre à nouveau la porte. Cette femme dégageait des vibrations étranges dès le début. Peut-être que quelque chose n'allait pas chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas totalement consciente. Je n'avais aucun moyen de le savoir, et c'était peut-être égoïste de ma part de la renvoyer. Mais je n'allais ouvrir la porte à personne quand j'étais seul à la maison. Je retournai à mon jeu. Peu de temps après m'être rassis, j'entendis quelque chose taper sur la fenêtre. C'était un son de cliquetis, comme quelque chose de métallique. La fenêtre était directement devant mon bureau. J'avais baissé le store, donc je ne pouvais pas voir ce qui faisait le bruit. Mais j'avais déjà une idée. Ma chambre était la seule pièce de la maison, avec une lumière allumée. L'horrible pensée que c'était la vieille femme d'avant et qu'elle était venue jusqu'à ma fenêtre me terrifiait. J'éteignis le son de mon ordinateur. À ce stade, je ne me souciais plus de mon jeu. Le bruit de cliquetis sur la fenêtre persistait. Je me dis « Merde !» et partis dans une autre pièce de la maison. Je m'assis dans l'obscurité du salon pendant un moment, quand la sonnette retentit à nouveau. Cette femme me harcelait maintenant. J'essayais de me convaincre qu'elle n'était pas une menace, juste une vieille femme folle qui ne savait probablement pas où elle était. Quand elle sonna une deuxième et une troisième fois, je décidai d'aller ouvrir la porte et de lui demander s'il y avait quelqu'un que je pouvais appeler pour elle. Mais quand j'ouvris la porte, il y avait maintenant un homme de l'autre côté. Il semblait avoir environ 10 ans de moins qu'elle. Il dit à travers la porte moustiquaire « Avez-vous vu ma mère ?»
Je répondis que oui. Elle était venue à ma porte juste avant. Il s'excusa alors et dit qu'elle avait la démence et s'était échappée de la maison. Je me sentis soudain mal, mais il me demanda s'il pouvait entrer une minute et je me sentis à nouveau mal à l'aise. Pourquoi avait-il besoin d'entrer? Je lui dis la même chose que j'avais dit à la femme, qu'il prétendait être sa mère. Je dis que nous pouvions simplement parler à travers cette porte. Je lui dis ensuite que je pensais qu'elle était allée dans mon jardin, parce que j'avais entendu quelque chose à ma fenêtre. Je lui dis qu'il pouvait faire le tour et vérifier. Il me remercia et descendit l'allée, et je pensais qu'il était allé dans le jardin. Mais quand j'allais à l'arrière et regardais par la fenêtre, m'attendant à le voir chercher, je ne vis personne, ni lui, ni sa mère. Tout cela était trop étrange pour moi. Je me couchais plus tôt ce soir-là, m'endormant simplement avec la télévision en fond sonore, jusqu'à ce que j'entende à nouveau le son clair de cliquetis sur la fenêtre. Quelque chose de métallique tapait sur le verre. Je me souvins de l'homme inquiet, et je décidai d'essayer d'aider. J'allai à la fenêtre, soulevai le store avec ma main, et je vis cette femme dehors, devant ma fenêtre, avec ce même sourire effrayant. Elle tapait un couteau de cuisine sur ma fenêtre. Je fermai le store et rampais de retour dans mon lit. Cela ne semblait pas réel. Peu de temps après, la sonnette retentit 4 fois. Le cliquetis sur la fenêtre s'était arrêté à ce moment-là. Tout cela était trop suspect. Cela ressemblait à une tentative de cambriolage. J'ignorais la sonnette. Je restais dans mon lit. J'allais attendre que ça passe. Je n'avais pas de téléphone portable. À l'époque, je n'étais pas le gars le plus sociable. En grandissant, je ne voulais pas non plus appeler la police pour une raison quelconque. J'attendis que tout cela passe, jusqu'à ce que ça s'arrête enfin. Le lendemain matin, je racontais ce qui s'était passé à mon père quand je l'appelais. Il me dit que j'avais été intelligent de ne pas ouvrir la porte. Tout le monde fut d'accord pour dire que tout cela ressemblait à une tentative de cambriolage. Y a-t-il une chance que cette femme ait vraiment eu la démence et que l'homme était vraiment son fils inquiet? Peut-être, mais tout semblait trop coordonné. Pourquoi voulait-il entrer dans la maison aussi? Comment savait-il même qu'elle était venue à ma maison spécifiquement? Pourquoi n'est-il jamais allé dans le jardin pour la chercher, quand je lui en ai donné la permission? Trop de questions sans réponse qui me font croire que j'ai évité que quelque chose de terrible ne se produise si j'avais ouvert cette porte. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, il y a une semaine, au moment où j'enregistre ceci, quelque chose m'est arrivé personnellement qui m'a inspiré à revisiter ce thème. Mon ami Cody m'a demandé de garder son chien Théo pour la nuit. Théo est un petit pomsky et il aboie beaucoup. Alors quand il a commencé à aboyer comme un fou sur quelque chose qui se passait dehors, je n'y ai pas prêté attention, à part lui dire de se taire quelquefois. Mais quand il est allé à la porte de derrière et a continué d'aboyer, j'ai pensé qu'il voulait sortir. Alors j'allai à la porte de derrière pour l'ouvrir. Mais en m'approchant de la porte, je me suis rendu compte que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de l'extérieur, et puis j'ai vu, à travers la moustiquaire de la porte, qu'il y avait un autre gars qui me regardait droit dans les yeux. C'était dans le jardin, ce qui était déjà assez alarmant, et ce n'était pas quelqu'un que je reconnaissais comme étant un membre de la famille de Cody. Je lui ai donc demandé qui il était, et il m'a répondu en me demandant si j'avais vu Melissa. Melissa est la jeune sœur de Cody, qui a une 20aine d'années, alors que ce gars semblait avoir la 50aine et être sans abri. Je lui ai donc dit qu'il devait partir,
qu'il n'y avait pas de Mélissa qui vivait ici. Et il a dit « Vous êtes sûr ?» J'ai donc dit « Oui, vous devez partir. Il y a des caméras partout sur la propriété. » Il est parti juste après ça.